Donc, dans ce congrès d'acupuncture dédié aux sportifs, il m'a semblé que parler des articulations, du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, pourrait être intéressant, apportant un autre point de vue que celui dont nous avons l'habitude en Occident. Certes, je ne donnerai pas d'indication du point impliqué, mais on sait bien que le rôle du médecin acupuncteur, pénétré qu'il est de la tradition chinoise, s'étend bien au-delà de la seule poncture. Car la médecine traditionnelle chinoise prend sa source dans le taoïsme. On ne peut l'ignorer quand on a lu le Neiting ou le Tiaiting, écrit sous forme de dialogue entre Huangti, l'empereur jaune, et son maître Chipo. Et entrer, si peu que ce soit dans la connaissance des textes classiques, permet à l'acupuncteur d'enrichir ses capacités thérapeutiques, comme nous allons le voir. Nous allons passer vite sur les différents termes qu'on peut trouver dans les textes médicaux classiques pour évoquer l'articulation. Qi-Quan parle plutôt du mécanisme de l'articulation, avec Qi, le mécanisme, et Quan, la barrière. Kushu, plutôt l'aspect anatomique, ce qui est en relation avec les os. Et Qinggu insiste sur l'aspect dynamique, tendons et os. Mais le terme qui va nous occuper maintenant est beaucoup plus riche par tout ce qu'il recouvre. Il s'agit de Jie, qu'on trouve d'ailleurs souvent associé à Quan dans l'expression Quan Jie, la plus fréquemment utilisée pour désigner les articulations encore en chinois moderne, et dont parlait de Nicolas. Mais on trouve également Jie seul, qui semble utilisé plus souvent pour une idée générale de la notion d'articulation, par exemple dans l'expression les cent articulations, Pai Jie, qu'on trouve dans les symptômes de vide du grand lot de la rate, Dapao. Les cent articulations sont toutes relâchées. Alors, voyons d'abord les définitions extraites du dictionnaire Ricci. On ne va pas toutes les citer, elles sont nombreuses. Retenons le nœud du bambou, l'articulation, le relais de l'animation. C'est aussi le 60e hexagramme du Yiting, signifiant modération. On va le revoir bientôt plus en détail. Il y a aussi des significations plus sur le rythme du temps, puisque ça désigne chacune des 24 divisions de l'année solaire, aussi les fêtes annuelles, les cérémonies. La mesure en tant que modération, et aussi la mesure en tant que rythme, et puis modérer, maintenir dans de justes limites. Devant cette complexité des définitions de Jie, on est quasiment obligé d'aller regarder de plus près ce caractère. Et voyons donc maintenant l'étymologie de Jie. La clé est Zhu, le bambou. La partie inférieure est Ji, dont le sens moderne est aller vers, aussitôt. L'étymologie de Ji va se révéler beaucoup plus intéressante que son sens moderne. En effet, ce caractère se décompose en Ji ou Xiang, à gauche, qui est la bonne odeur du grain, que Vigueur décompose en son récipient avec son contenu, en haut, et en bas, la cuillère pour le puiser. On retrouve d'ailleurs ce caractère dans Che, manger. À droite, Jie, pour Vigueur, la moitié du seau qu'on remet aux fonctionnaires, d'où l'essence de dignité, autorité, règle, juste mesure, qualité attendue d'un fonctionnaire impérial. Et donc finalement, Ji représente, d'après son étymologie, une juste mesure de grain cuit. Cette juste mesure appliquée au bambou, dont la croissance est rythmée par ses arrêts à chaque nœud, où la plante reprend sa poussée avec une vigueur renouvelée, permet de comprendre que cette juste mesure est essentiellement rythme, avec des pauses et des élans successifs. Et on a donc déjà dans l'idéogramme de Jie des notions très intéressantes de nourriture en qualité et quantité juste et de nécessité de respecter un rythme alternant pause et élan dynamique, pause nécessaire à la relance du dynamisme. Nous allons nous plonger maintenant dans les textes et commencer par lire le premier chapitre du Sowen. Le texte commence par la présentation de Huangdi, l'empereur jaune, souverain exemplaire pour la terre et modèle des hommes qu'elle porte. Puis Huangdi pose sa première question au maître céleste Chipo sur le déclin de l'activité des hommes depuis la haute antiquité. Et voici la réponse de Chipo dans la traduction d'Elisabeth Rochat de la Vallée et Claude Lard. Les hommes de la haute antiquité étaient des observants de la voix. Ils se réglaient sur le yin-yang et atteignaient l'harmonie par les pratiques et les nombres. Ils buvaient et mangeaient avec mesure. She-in, yo-jie. Ils travaillaient et se reposaient avec régularité. Ils ne s'exténuaient pas en activité inconsidérée. Pouvant ainsi maintenir l'union du corps et des esprits, ils allaient au bout de l'âge naturel et centenaires s'en allaient. Pour les hommes d'aujourd'hui, rien de tel.
Incapables de maintenir leur plénitude, ils conduisent leurs esprits à contretemps. Par l'affairement, ils excitent leur cœur, allant à l'encontre de la joie de vivre. Sans modération, ils s'activent ou se reposent. Chi-tsu wu-jie. Ainsi, à mi-chemin descendant, ils déclinent. Donc vous remarquerez le yo-jie avec modération et wu-jie sans modération ou juste mesure. Et jie, donc cet idéogramme. C'est donc la première apparition de jie dans le Sowen. On est donc dans un texte médical et c'est de modération, de juste mesure qu'il s'agit, afin de se conserver jusqu'au bout de l'âge naturel. Ce n'est que dans des chapitres ultérieurs, par exemple au Sowen 10, que jie apparaîtra avec le sens d'articulation. Voyons maintenant jie comme l'hexagramme 60 du Yiting, donc qu'on peut traduire par la modération ou la juste mesure, c'est le même idéogramme. Donc voici la grande image et le texte de la grande image. Au-dessus de la brume, il y a l'eau, jie. Donc ça veut dire le trigramme inférieur, c'est ze, la brume, ou le lac, ou les vapeurs lumineuses, et le trigramme supérieur est shuai, l'eau. Le texte. L'homme accompli, en instituant les nombres et leurs lois, étudie avec soin la conduite morale. Et à noter que dans le texte des traits d'hexagramme, il est question de saveur, ce qui nous ramène une fois encore à la qualité de la nourriture. Pour le Yiting, cette juste mesure a donc pour image la sagesse de l'homme accompli, qui prend le temps de délibérer pour choisir la meilleure conduite. Et dans cette image, il y a aussi l'idée de souplesse donnée par Shuai. L'eau, c'est s'adapter à tout, idée maîtresse du Tao Te Ching. Et l'idée de bonne nutrition avec Ze. En effet, ce Ze, la brume, c'est le caractère qui est utilisé pour caractériser la fonction des liquides liés dans l'organisme. C'est ce par quoi la peau est humectée et grâce à quoi les articulations se plient et s'étendent à souhait, comme on peut le lire dans le Tiaïti. Ensuite, à la 10e aile du Yiting, on lit juste mesure ou modération, jie, ça veut dire je arrêt. Arrêt, c'est-à-dire ce qui est indispensable pour nourrir la réflexion qui permettra à l'homme accompli de repartir au mieux. C'était déjà cette idée que symbolisait la croissance du bambou, la pause nécessaire pour que soit relancée la vitalité. Et c'est cette idée qu'on retrouve dans d'autres textes, comme au Tao Te Ching au chapitre 32 par exemple. Je cite, « Il faudrait arrêter le savoir, je, savoir s'arrêter, je, le je de arrêter, le je de savoir, il y a un je là-dessus, pour ne pas se mettre en danger, dit le texte mot à mot. » Voyons maintenant Chuang-Tzu, car parlant d'articulation, de l'art de bien se servir de ces articulations avec efficace et sans effort, j'ai eu envie de me plonger dans la lecture approfondie de ce célèbre tableau de Chuang-Tzu. En voici un extrait dans la traduction de Claude Lard et Elisabeth Rochal-Lavallée. Boucher à la cuisine, au service du prince Wen Huai, Ding dépeçait un bœuf. Frappant de la main, pressant de l'épaule, maintenant du pied, poussant du genou, et l'on n'entendait que Huo Xiang, le bruissement du couteau découpant les chairs en cadence, les accords même de la danse de Sangling, les harmonies des mesures de Qing Shu. Le prince s'en émerveille et interroge Ding sur son art. Ding lui répond « Quand je commençais à découper les bœufs, je voyais le bœuf et rien d'autre. Après 3 années, je ne voyais plus le bœuf comme un bloc. Maintenant, mon approche est spirituelle et je ne vois plus avec les yeux. La perception sensible et la connaissance mentale le cèdent à l'impulsion de l'esprit. Gong zhe zhe, shen yu xing. Avec le texte. On peut remarquer la description très imagée de ce corps à corps du boucher avec le bœuf, la mise en action de ses articulations, mains, épaules, pieds, genoux, dans un rythme très marqué. Et le boucher de Ding nous apprend qu'il faut savoir arrêter de savoir pour pouvoir laisser survenir Shen en soi. Plus loin, il rajoute « Chaque articulation a un espace vide, Bi Jie Zhe Yo Jian. » Cet espace vide, cet intervalle, Jian, c'est le même mot qui désigne l'intervalle du ciel-terre, c'est-à-dire cet espace nécessaire pour que la vie puisse apparaître. Ainsi, avec Chuang-Tzu, on franchit une étape de plus dans la compréhension du jeu des articulations. Après la phase d'apprentissage nécessaire, il faut laisser survenir Shen en soi pour obtenir une aisance céleste, naturelle, apparemment sans effort. Et alors, l'intervalle au sein de l'articulation, cet espace vide, pourra donner naissance au mouvement. Et on sait bien, avec toutes nos radios et autres examens modernes, que c'est effectivement grâce à ce vide liquidien que l'articulation peut fonctionner. Conclusion. Ainsi, chaque articulation, Jie, est plutôt définie par cet intervalle, ce vide au sein de la matière que sont les os et les tendons, et c'est grâce à ce vide liquidien que le mouvement peut se faire. Et ce mouvement se fera au mieux si l'on prend soin d'être dans la juste mesure,
que ce soit dans notre alimentation ou dans notre conduite morale, conduite gestuelle. Et si on peut rester dans cette voie, il peut arriver qu'un jour, chaîne survienne en nous et que le mouvement se fasse parfaitement, sans effort. Et voilà aussi comment, grâce à la connaissance de la médecine traditionnelle chinoise, on peut conseiller efficacement un sportif pour lui éviter de malmener ses articulations, pour l'aider à trouver le geste juste sans danger pour son organisme. Certes, il lui faut s'entraîner encore et encore, mais il lui faudra aussi à un certain moment savoir arrêter de vouloir acquérir toujours plus de techniques, savoir s'arrêter pour mieux se concentrer sur ce vide en lui et laisser place à chaîne l'impulsion de l'esprit. Je vous remercie.